Bonsoir Marianne Senghor. Bonsoir. Après le vernissage, on est à nouveau ici à la Galerie Nationale avec une conférence toujours autour de la spiritualité. Alors, le prétexte est votre projet d'exposition autour de la spiritualité. Alors, depuis quand Marianne a-t-elle commencé à parler aux ancêtres ou bien à communiquer avec les ancêtres? Je vous remercie parce que je sens là que vous êtes déjà connecté, imprégné de tout ça. Vous étiez là pendant le vernissage et vous êtes là aujourd'hui. Et permettez-moi rapidement aussi de remercier des personnes que j'ai oubliées parce que voilà, on n'est pas parfait et qu'avec l'organisation, ils n'ont pas fait moins que les autres, mais je les ai oubliés. C'est la directrice des arts, Madame Khoudja Diagne, et le monsieur qui travaille avec lui, monsieur Tcherno Djagba, d'accord, parce qu'eux, ils ont défendu le projet pour que je puisse avoir quand même la subvention du ministère. Donc la dernière fois, j'ai remercié la directrice de la galerie, Madame Anne-Marie Faye, j'ai remercié monsieur Khalifa, le scénographe, j'ai remercié Madame Cher Awacher Diouf, la commissaire. Donc je finis par remercier, je l'ai dit tout à l'heure, là, M. Mahedouad, qui est, comment on appelle ça, un mécène pour beaucoup d'artistes, qui fait beaucoup, mais on a une connexion spirituelle, beaucoup d'échanges, et c'est pas seulement les finances ou autre, c'est un don de soi. Il peut prendre sa voiture et tout, même pour les branches là-bas, je vous ai dit, il m'a aidé à aller ramasser les branches et tout. Il y a beaucoup de dons de soi en lui. Donc, maintenant, pour revenir à votre question. Oui. Depuis quand est-ce que Marianne a commencé à parler aux ancêtres? Non, mais je pense que depuis quand je suis consciente, c'est ça le problème. Parce que je pense que ça date depuis mon enfance et tout. On a des manifestations hautes, on ne comprend pas. Quand on est dans une famille religieuse, catholique et chrétienne, on ne sait pas quoi dire et tout, on ne sait pas trop. À part, j'ai eu quelques échanges avec ma grand-mère qui est, comment on appelle ça, qui était catéchiste et tout. Elle était jumelle, sa jumelle est partie quand ils étaient enfants. Et une fois, je me rappelle, je lui ai dit, grand-mère, moi je sais que je suis votre jumelle. Elle m'a dit, oui, je sais. Et on était très proches, on a toujours été proches. Et même quand on dit la mort n'existe pas, même au-delà de la mort, on est connecté. Maintenant, quand est-ce qu'on est conscient, je ne peux pas vous donner une date, mais depuis quelques années, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup d'échanges. Et Covid, je pense que Covid, c'est pas pour rien. C'était essentiel. Donc j'ai vu Covid quand tout le monde était fatigué de s'enfermer. Mais moi, j'étais dans mon univers, j'étais bien. Et je voyais que je progressais beaucoup. C'est pour dire qu'on se laisse trop distraire par tout ce qui est autour de nous et on ne voit plus l'univers, on ne voit plus, on n'entend plus. Alors que ce soit les guides, les ancêtres, Dieu, ils parlent toujours. Ils nous parlent toujours, mais il faut être au calme, se détacher un peu de ce monde physique et matériel pour pouvoir capter. Donc comme tout le monde, j'étais beaucoup dans ce monde-là, comme tout le monde. J'avais quelques... Vous étiez en questionnement? Voilà, j'étais en questionnement et j'avais surtout des manifestations, mais je ne prenais pas conscience. Mais c'est vraiment depuis Covid, et je pense que je ne suis pas la seule, parce que depuis Covid, je vois même sur les réseaux, beaucoup de manifestations. Les gens, ils font les vidéos et tout. Et comme le professeur a dit tout à l'heure, les autres, ils sont venus prendre beaucoup de choses chez nous. Ils viennent nous réapprendre ces choses-là. Et ça va être le même cas avec la spiritualité. Ça va être le même cas. On va être les derniers de la classe, comme on l'a dit, les premiers seront les derniers. Ils vont s'élever, et ça commence hein, dans YouTube. Regardez, il n'y a que des vidéos de blancs qui donnent leur témoignage. Même quand ils font, comment on appelle ça, dans le coma. Ils reviennent des comas, ils racontent des choses. On les écoute, il y a beaucoup de manifestations. Bien que chez eux, entre guillemets, quand tu as des visions, tout de suite, c'est cicatrices, comme on l'a dit, les maladies psychosomatiques et tout. Mais ils vont revenir nous enseigner ce qu'on savait déjà. C'est comme la religion. Quand tout à l'heure, le professeur dit, si tu n'es pas très élevé, tu vas penser qu'il est contre les religions ou bien... alors que non, il a voulu dire qu'ils ne nous ont rien enseigné. Nos ancêtres savaient déjà qu'il y a un seul Dieu.
Quand le Seigneur dit Roxen, on a traduit, c'est en Égypte, on le savait déjà. On le sait. Maintenant, même si vous voyez le phénomène des œuvres et tout qu'ils ont volé en Afrique et tout, ils savaient que ce n'était pas juste de la décoration, c'était des symboles de pouvoir. Ils sont dit, ils sont tellement élevés spirituellement, il faut qu'on leur casse ça. Ils ont amené ces objets. Maintenant, pourquoi aujourd'hui ils nous rendent ça? C'est pas parce qu'ils sont généreux. Ils ont compris qu'ils ont réussi grave. Ils savent qu'ils nous ramènent ça. Non seulement la plupart ne savent pas utiliser ça, ne savent plus l'utiliser, et même mieux, si on a quelques... Parce qu'on a dit tout à l'heure, là, pourquoi l'Africain n'écrit pas, ne transmet pas. Mais nos ancêtres, ils savent que la mort n'existe pas, et au-delà de la mort, tu peux enseigner. Moi, tout ce que je sais, tout ce que je manifeste, ce n'est pas des humains qui m'ont enseigné, c'est les ancêtres et au-delà de la vie. Ils savent que, par exemple, si tu as de la descendance, ils ne sont pas encore comme tu veux, tu n'as encore personne à qui déléguer, qu'est-ce qu'il faut? Ils s'en vont, mais vous allez voir un enfant qui naît après 30 ans, son grand-père, qui va venir faire, on va dire c'est son arrière-arrière-grand-père qui faisait. Mais il lui enseigne dans la spiritualité, il est là, il lui enseigne. Donc ça, c'est un faux débat que nous, on n'enseigne pas. On enseigne au-delà de la mort, il peut t'enseigner. Il peut partir quand tu es l'élu, entre guillemets, et là, il peut lui enseigner. Donc là, il faut qu'on arrête. Ils vont revenir nous enseigner la spiritualité. On sera, voilà, comme beaucoup de choses qu'ils ont pris ici. Même là, par exemple, que ce soit le tatouage, les scarifications, les piercings et autres. C'était en Afrique. Ils mettaient des bouts de bois, de l'os et tout et tout. Maintenant, malheureusement, un jeune va faire ça. Oui, c'est un bandit, c'est un vagabond, tu prends chez les Blancs. Ils reviennent nous vendre des trucs qu'ils ont pris chez nous. Ils nous disent au départ, c'est pas bon. Après, ils vont aller faire, ils reviennent nous revendre ça. Alors, une fois que Marianne s'est éveillée dans la spiritualité, quel est encore le rapport que vous entretenez avec le christianisme, le catholicisme? Justement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On en a besoin, je l'ai dit la dernière fois, on a besoin des religions. Mais par contre, ce qui n'est pas bien, c'est être fanatique. Quand on est là, fanatique ou extrémiste, c'est ça qui n'est pas bon. Si vous avez vu, quand j'ai dit retour à la source, les livres entre guillemets qui nous divisent, ce n'est pas le message, même le problème, mais c'est comment c'est décortiqué, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces messages-là. Je ne peux même pas dire ça parce qu'on va dire qu'elle est folle et c'est cela. Même dans la religion, j'ai des manifestations. J'ai des manifestations. Des guides religieux, catholiques, chrétiens. Je ne suis pas là à aller dans les églises dire oui pour qu'on dise oui à Rome, il faut valider, oui, il faut qu'elle fasse des miracles. J'en ai, je les vois. Donc je ne peux pas dire que non, ça n'existe pas parce que je les vois. Quand on dit Roxen et tout, comme il l'a dit, et le Christ et autres, il y a des traces en Égypte. Donc tout ce qui est doit être, comme j'ai dit, tout ce qui est doit être. Les religions sont là pour équilibrer, mais pas pour diviser. Mais malheureusement, on le comprend de travers où on divise. On en a besoin. Mais par contre, il faut qu'on comprenne aussi que ce n'est pas la religion qui sauve. Je suis désolée. Ce n'est pas la religion qui sauve. Même ceux qui n'ont pas de religion, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Il y en a qui sont, même chez les musulmans, qu'on appelle Yalla, non, je ne sais pas quoi. Ils croient en Dieu. Et c'est leur droit. Ils croient en Dieu, c'est leur droit. Donc, ce n'est pas la religion qui sauve. Si ça peut éveiller des gens, aider des gens, tant mieux. Mais il y en a qui ne sont pas dans la religion, ça ne veut pas dire qu'ils sont maudits ou bien... Alors, Marianne, le professeur Bodossou, qui apprécie votre éveil, pense que si cette tendance se poursuit, vous pourriez faire des choses beaucoup plus grandes, que vous pourriez même guérir. Est-ce que Marianne est prête à assumer cette vocation qui serait de guérir? Ah ben là, c'est la bonne question. Avant que j'aille le voir, je savais déjà que j'ai des choses. Je sais. À 16 ans, j'étais à l'hôpital avec mon père, je le masse. Il me dit, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as dans les mains. Une autre fois, il me dit, la chaleur, ce que tu as dans les mains, là, je ne sais pas c'est quoi. Après, un jour, il me dit, tu as tout dans tes mains. Tout. C'est ce que mon père m'a dit. Donc, quand j'allais chez Professeur Bodossou, quand il m'a dit que j'avais des choses dans les mains, je savais déjà quand je suis partie. Au départ, je lui ai dit, je ne savais pas ce que j'étais venue faire. Je lui ai raconté d'autres choses qu'il n'a pas racontées et tout.
Et j'ai parlé de film documentaire. Après, il m'a dit non, on va venir faire le panel et tout, échanger avec lui. Et il m'a dit, ce que tu as, c'est pas pour toi. Arrête d'être égoïste, tu dois partager au monde. Et là, vous avez posé la meilleure question. Est-ce que je suis prête? Oui. Est-ce que je suis prête? C'est ça le problème. Parce que comme il a dit tout à l'heure, plusieurs fois, il dit, tu parles, tu prêches dans le désert. Tu parles. Quand il est ailleurs, on est plus prophète ailleurs que chez soi. Tu parles. Il a dit plusieurs fois, il a tenté la mort et tout. Est-ce que je suis prête pour ça? Si telle est ma mission, sûrement on me donnera la force pour ça. Déjà, j'ai été au départ. J'ai dit aux ancêtres, j'apprends rien. Lui, quand je suis allée, je lui ai dit, j'apprends rien. J'ai un projet et tout. Si on peut faire un film documentaire, je ne suis pas venue m'initier, j'apprends rien. Si telle est ma destinée, ils n'ont qu'à mettre ça en moi. Et ça se fait. Depuis, il m'enseigne dans le spirituel. Maintenant, s'il est dit que je dois soigner ou faire des choses, on verra s'il me donne la force de supporter la méchanceté des hommes. Je dis, on grandit avec la souffrance, mais ça fait très mal. Et quand tu as ces facultés-là, que tout le monde a, il y en a qui développent, d'autres pas, tu es beaucoup persécuté. Est-ce que je suis prête pour ça? C'est un don de même soi. Ceux qui sont dans la religion qui le font. Oui, bien sûr, ils sont persécutés. C'est ce que je dis tout le monde. Et d'ailleurs, la dernière fois, je l'ai dit, il faut qu'on ait pitié de nos hommes religieux. Ils sont venus comme nous vivre l'expérience de la chair. Ils sont venus expérimenter la vie terrestre. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent tomber. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit qu'il faut prier pour nos hommes religieux et femmes religieuses. Il faut prier pour eux. Parce qu'ils peuvent trébucher. C'est des humains comme nous. Mais ça n'enlève à rien le message qu'ils ont. S'ils font des choses qui sont impardonnables, Dieu reconnaît la justice terrestre. Et la justice va s'en occuper. Mais il faut qu'on ait pitié d'eux, qu'on prie pour eux et qu'on écoute le message. Ça n'enlève à rien le message. Maintenant, on verra, chaque chose a son temps. Est-ce que je serai prête pour ça? Mais j'ai des signes, j'ai des choses que je ne vais pas dire ici, qui fait qu'ils sont en train de me transmettre. Mais est-ce que je suis prête? Déjà, j'ai une cousine qui fait, hein, elle est prête à fond, elle va partout pour apprendre plus, mais moi j'apprends, je dis je ne veux pas. Ils n'ont qu'à m'injecter ça s'il faut, mais je ne veux pas apprendre. Pensez-vous que le professeur Bodosso vous a aidé à vous révéler à vous-même dans cette spiritualité? Mais bien sûr, parce que c'est beaucoup de doutes, hein. Comme on sait, quand on est dans la religion, on va dire elle est possédée. On dit beaucoup de choses, mais dès que je lui... C'est très agréable de parler à quelqu'un avec qui tu es connecté, il comprend ce que tu dis. Il m'a écouté religieusement et tout, il m'a dit des choses, et tout à l'heure il n'en a pas parlé, il m'a invité encore, je suis revenue, ils ont dit des choses et tout, et ça te réconforte, tu te dis finalement je ne suis pas folle. Non seulement je ne suis pas seule, mais je ne suis pas folle, comme il aime bien m'appeler la folle et tout, les gens diront que vous êtes folle. Et pire aussi, ce qui fait le plus mal, c'est les proches. C'est les proches qui pensent quoi. On pense toujours croire, connaître les gens, des proches qui ont vécu avec toi depuis. Justement, c'était ma prochaine question. C'est la connexion. Oui, et comment est-ce que l'entourage voit la Marianne qu'il a toujours côtoyée, la famille, l'entourage proche? Comment est-ce qu'on vous regarde? Ben, il y en a qui ne savent pas. J'ai une tante qui était là tout à l'heure, la veuve de mon oncle. Elle va rentrer, moi je ne savais pas. Mais par contre, dans la famille, on est une famille spirituelle. Mon ancêtre, le prince Djilor Djidjak Selbe Faye, c'était un prince, mais très très élevé spirituellement. Quand on parle de Djilor Djidjak, le Djidjak là, c'est mon ancêtre. Donc je viens d'une famille très très hautement spirituelle. Et je ne suis pas la seule. Hein. Dans la famille, tout le monde a quelque chose. Mais tu vois, quand tu t'effaces, les gens, ils ne sont pas conscients. Et pas forcément la famille proche, mais même d'autres. Par exemple, lui, c'est mon collègue du collège. Il y a d'autres et d'autres, ils me voient depuis des années dans la... Ils ne savent pas et tout. Et voilà quoi. Donc, d'autres vont avoir peur de moi. Ah non, mais maintenant, c'est une sorcière. Il y aura beaucoup de préjugés, beaucoup de jugements, mais bon. Alors, par rapport à la présentation du professeur Bodosso, nous sommes détenteurs de tant de connaissances pour nous développer, mais Éric Bodosso, son message n'est pas audible, les dirigeants ne l'acceptent pas.
et d'autres, plus court après, mais lui ne veut pas non plus leur donner. Quelle lecture faites-vous de cette situation? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, ailleurs, en Europe, États-Unis et autres, il est écouté. Maintenant, eux, ils ne sont pas bêtes. Mais lui aussi, il est super intelligent. S'il leur donne, comme il a dit, ils vont revenir nous revendre ça, ce savoir-là. Maintenant, nous, on n'est pas encore prêts. C'est une chaîne. Tout à l'heure, en partant, je l'ai accompagné dehors. Il m'a dit, tu es la relève, je suis tranquille. Et tu feras de grandes choses. C'est lui qui sait, il a dit ça. Donc, si ce n'est pas moi aussi, d'autres, ça va se faire. Et même ça commence, on a beaucoup de manifestations sur YouTube et tout. Comment est-ce que le public accueille ce projet, cette exposition? Ben, c'est assez médiatisé. Les gens en parlent. Hein. Même des personnes qui m'avaient dit qu'ils sont en voyage, ils souhaitent visiter l'expo. À leur retour, ils ne sont même pas encore rentrés, mais ils me font des messages. Mais tout le monde en parle, on en parle. Mais ce n'est pas moi. D'ailleurs, même si vous regardez mes œuvres, c'est à peine si on trouve le Yann, il faut chercher. Ma signature, elle n'est pas importante. Je ne suis pas importante. C'est le message. Et d'ailleurs, même le projet, je n'étais pas la seule. Ça fait 3 ans que je cherche à présenter le projet, ça ne se faisait pas. Maintenant, il fallait que les ancêtres réunissent tous les gens qui devaient participer à ce projet. Donc, de grâce, je ne suis pas importante. Regardez pas Yann, regardez, percevez le message. Mais je garde foi que ça va se faire. Parce que quand je vois YouTube, même si c'est dans le désordre, l'éveil se fait. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas pour rien qu'on a eu Covid. Même si c'était des complots et autres, c'est voulu. C'est beaucoup d'œuvres, mais si on doit le décrire, c'est composé de quoi? Pour une personne qui n'est pas ici. Au départ, là-bas, on a des œuvres en papier et tout. Il y a des toiles, il y a des sculptures avec les fibres végétales. Oui, en fait, je veux dire, qu'est-ce que vous avez réalisé sur les toiles? Bonne question. En fait, comme on est dans la spiritualité, oui. Si vous regardez les titres accrochés, vous décryptez, vous comprenez un peu, c'est des choses que je vis. On a parlé des guides que je vois et que je lui en ai parlé. Il y a la relation et je persiste. On est connecté pas seulement entre êtres humains, mais êtres vivants, on a dit. Quand on dit le groupe des êtres vivants, c'est pas que nous. On parle des humains, des animaux, des végétaux. Donc on est connecté avec eux. Donc en gros, l'expo, c'est des messages. Quelqu'un peut avoir même des problèmes, il rentre, il peut trouver la solution. C'est des messages que j'ai reçus, je fais que livrer, je suis la poste. Je fais que livrer le message. Marianne Senghor, merci beaucoup. C'est moi.